M3A, Loud Cry, Medical Missionary, le thème de l'année 2026. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous sommes arrivés à un temps où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, bonsoir à tous et bienvenue à notre première classe de formation missionnaire médicale. Donc aujourd'hui, notre première classe n'est pas nécessairement la première classe, elle serait classée la troisième classe, mais j'ai dû sauter les deux premières qui sont la raison d'être pour une réforme, la raison d'être pour l'œuvre missionnaire médicale. Donc pourquoi Dieu nous donna l'œuvre missionnaire médicale? La deuxième leçon aurait dû être les aspects légaux et les obligations, mais nous avons déjà eu dans le passé, très récemment, peut-être 3 mois de cela, une classe, une période de formation sur les aspects légaux et et les obligations, dis-je. Donc, mais ce sont des classes que je dois reprendre. C'est pas la raison pour laquelle aujourd'hui je les saute, c'est parce que, comme vous le savez, comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit sur les différents groupes, mon ordinateur et mon téléphone cellulaire m'ont lâché cette semaine. Jusqu'à présent, mon ordinateur, c'est-à-dire le clavier, ne fonctionne pas. Donc, j'ai de la difficulté à retrouver certaines pièces, certains documents. Même lorsque j'essaie de les taper pour les retracer, le clavier ne fonctionne pas. Voilà pourquoi nous allons passer directement à la cause aujourd'hui. Nous allons considérer la cause des maladies. Pourquoi la cause des maladies? Parce que si vous ne connaissez pas la cause d'une maladie, impossible de trouver un traitement. Donc, la première chose à savoir, c'est quelle est la cause, parce qu'il y a une relation directe, cause et traitement et guérison. Avant de ce faire, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de bien vouloir nous accompagner au cours de cette étude. Notre Seigneur et notre Dieu, ouvre notre intelligence parce que trop souvent, nous prenons des choses comme acquis. Nous prenons la santé comme acquis jusqu'à ce que nous retrouvons cloués les deux pieds devant ou sur un lit d'hôpital. Aide-nous à comprendre l'importance de ta loi parce que la maladie vient d'une loi qui a été transgressée, des lois naturelles que tu as établies qui ont été transgressées par nous. Alors, daigne nous pardonner de nos iniquités, de notre ignorance du passé et remplis-nous de sagesse et maintenant remplis-nous de connaissances, pas afin de faire de nous des pécheurs intellectuels, mais des gens qui voient la bonté de l'Éternel des armées. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, avant de débuter, j'aimerais vous aviser que j'ai quelques citations de l'esprit de la prophétie. Donc, ils sont en anglais. Donc, mais je vais vous donner les références, bien sûr. Mais je vous prie, comme je vous ai dit, il m'est impossible d'utiliser mon ordinateur présentement. Donc, pour ceux qui nous écoutent des autres chaînes, des chaînes YouTube ou d'autres plateformes, LinkedIn, peu importe là où vous soyez. Donc, nous sommes passés cette année, en 2026, de M3A Medical Missionary et M3A Loud Cry Medical Missionary, c'est-à-dire le grand cri. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que nous avons peu de temps à faire sur les réseaux sociaux. Nous voulons y mettre le comble et donner un grand cri tout en travaillant avec plusieurs autres missionnaires médicaux des quatre coins du monde, peu importe s'ils sont ou ils ne sont pas de l'organisation M3A, nous voulons faire un seul, l'unité
parmi les instrumentalités de Dieu. Ceci dit, je travaille, et plusieurs des missionnaires des quatre coins du monde travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, je travaille, comme vous le voyez maintenant, je travaille avec du matériel désuet. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient faire une offrande d'amour, vous allez tout trouver sur nos différentes pages YouTube, comment je peux dire ça là, la chaîne descriptive de notre chaîne YouTube. Donc, on vous remercie à l'avance. Maintenant, chers frères et sœurs, donc, je vais commencer l'étude d'aujourd'hui, mais je vous invite à aller chercher du papier et du crayon parce que nous sommes à l'école. Ce dont le peuple de Dieu a plus de besoin aujourd'hui, ce ne sont pas de sermons, mais d'études. Premièrement, il est dit dans l'Esprit de la prophétie Medical Ministry, page 56.6, partout, des travailleurs, partout, il y a nécessité de travailleurs qui connaissent comment combattre la maladie et qui donneront des traitements skillful treatment aux malades et aux gens souffrants. Donc, skillful, c'est en anglais. Je n'ai pas su comment le traduire, mais c'est comme donner des soins, des traitements avec du tact, avec une discipline, avec une méthode. Donc, bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est quelles sont les causes des maladies. La première chose à savoir, c'est qu'il y a des maladies qui sont similaires. Vous pouvez avoir 2-3 maladies avec exactement les mêmes symptômes. Donc, lorsqu'une personne vient vous voir, bien aimé, elle vous dit, je souffre de telle chose. La première question que vous devez vous poser et que vous devez aussi poser à la personne, c'est comment le savez-vous? La personne va peut-être vous répondre, mais je suis allé voir le docteur, il m'a confirmé, il m'a dit, je souffrais de telle chose. La question dont je vais vous poser et la question dont je vais poser à la personne aussi est, comment le docteur le sait-il? Et là, vous allez dire, oh, mais pourquoi vous parlez comme ça? Je vais me tutoyer moi-même. Pourquoi tu parles comme ça? Comment le docteur le sait-il? Bien aimé, vous allez voir la réponse. Ça va être tellement clair. Pourquoi j'ai l'audace de dire comment le docteur le sait-il? Puisque lui, le docteur, il a fait 8 ans d'études universitaires, 4 ans d'internat, ce que je n'ai pas fait au niveau de la médecine, et j'ai de l'audace de parler ainsi. Pourquoi? Comment le docteur sait-il que vous souffrez de X, Y, Z? On va y voir clair très bientôt. Mais si vous voulez un aperçu, laissez-moi vous donner un aperçu à la réponse. Si vous laissez la personne parler suffisamment longtemps, elle vous donnera elle-même son propre diagnostic. Est-ce que vous avez compris? Si vous laissez la personne parler suffisamment, donc il vous faut une qualité qui est indispensable. C'est celui de l'écoute. Beaucoup de gens n'ont pas d'écoute. D'ailleurs, c'est pas en vain que je dis cela parce que souvent je suis repris par des gens lors de mes publications, lors de mes enseignements, lors de mes prédications. Et souvent je dis, s'ils avaient pris la peine d'écouter, ils n'auraient jamais posé cette question-là. On écoute dans le but de répondre. On n'écoute pas pour écouter. Nous avons perdu l'art de savoir écouter. L'autre point que nous devons considérer, c'est que ce n'est pas one size fit all. Donc, comment je peux dire ça? C'est difficile à traduire en français. One size fit all, c'est un médicament universel pour toutes les gens qui souffrent de la même maladie. Ça ne fonctionne pas ainsi. 2 personnes peuvent souffrir de la même maladie et pourtant, la médication naturelle ne sera pas pareille pour les 2 personnes. La médication naturelle, si vous donnez la même médication aux 2 personnes, ne sera pas la même posologie, puisque chaque personne a un métabolisme unique. Donc, chaque personne doit être considérée individuellement dans son entité. Donc, qu'est-ce qu'il faut considérer lorsque nous considérons les maladies? Quelles sont les causes? La première cause de toute maladie, c'est le péché. Après, nous avons le stress. Nous avons 14 points. Le stress.
Le mode de vie. Donc, il y a Sœur Barbara O'Neill qui dit que la génétique remplit, charge le revolver, mais c'est votre mode de vie qui tire la gâchette. Donc, on va souvent vous parler de génétique. Est-ce que certaines maladies puissent passer de la mère qui porte l'enfant dans la grossesse à l'enfant? Oui, mais cependant, si vous allez voir le médecin et qu'il vous dit vous avez telle ou telle maladie et c'est génétique, mais que vous n'êtes pas né avec cette maladie, c'est que ce n'est point génétique. L'excuse du génétique est devenue une excuse préférée des médecins d'aujourd'hui. Autre cause des maladies, la nutrition, l'inflammation, les toxines, le métabolisme, les infections chroniques, la déficience nutritionnelle ou déficience minérale, le système lymphatique non fonctionnel, des organes non fonctionnels, infections parasitiques, un sang impur, un sang aussi mal oxygéné et de mauvaises posologies ou diagnostics du docteur, des docteurs. Maintenant, écoutez, les mauvais diagnostics des docteurs sont la troisième cause, non pas au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, mais la troisième cause mondiale de mortalité dans le monde. Les mauvais diagnostics. Et qu'en est-il des posologies, surtout lorsqu'on parle de vitamines? On vous dit que vous êtes en carence de vitamines. On vous dit que vous êtes en carence de ci et de ça, de prenez des suppléments alimentaires. D'où trouvent-ils les unités pour vous transmettre ces unités de mesure? Ils les trouvent à partir de ce que le AMA, American Medical Association, ont établi. Vous devez savoir cela, bien-aimés. Maintenant, bien-aimés, pour débuter d'emblée, nous devons considérer un texte très important, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. OK, donc je vais essayer de traduire de l'anglais en français du mieux que je peux. Que tout le corps, que Dieu vous sanctifie tout entier et que tout le corps, l'âme, l'esprit et le corps soient retrouvés irrépréhensibles lors de la venue de notre Seigneur. Donc, le corps humain est constitué de 3 entités, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, je vais vous inviter à garder ce texte en mémoire tout au long de notre présentation. Donc, première chose à considérer, nous avons vu que 2 personnes peuvent avoir les mêmes symptômes, plusieurs maladies peuvent avoir les mêmes symptômes. Comment savoir exactement ce qu'il y en est? Puisque vous pouvez dire, telle personne peut vous dire, mais c'est un diagnostic de diabète. Et vous l'écoutez et vous commencez à donner des traitements pour le diabète et ça ne fonctionne pas. Maintenant, vous êtes discrédité. Non seulement vous êtes discrédité vous-même, votre ministère est discrédité, et comme c'est un ministère qui nous a été donné par Jésus-Christ, vous ne glorifiez pas Dieu. Donc, comment savoir, parce que nous avons vu que 2-3 maladies peuvent avoir exactement les mêmes symptômes, comment savoir si c'est réellement ce que la personne souffre? Donc, vous allez faire une évaluation. Donc, souvent, les gens me disent, j'ai telle chose. Qu'est-ce que je dois prendre? Je dis, je ne fais pas ça. Et puis moi, je ne fonctionne pas comme ça. Mieux que personne ne vienne me voir, me dire, j'ai telle chose, que dois-je prendre? Je ne fonctionne pas comme ça. Si vous n'avez pas 30 minutes à 2 heures, ça peut être plus que 2 heures, à consacrer, lorsque vous venez me voir, à consacrer pour votre santé, parce que votre santé, c'est votre problème à vous et non mon problème. Si vous n'avez pas le temps à investir, ne venez pas me voir. Parce que moi, je ne peux pas me permettre de faire une erreur médicale. Là, je ne parle pas des conséquences parce qu'au Canada, là où je demeure, il y a de graves conséquences qui vont aller jusqu'à la prison. Mais je ne me réfère pas à la loi des hommes. Je me réfère à la loi de Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Tu ne tueras point. Négligence. Il y a des conséquences terribles. Je ne joue pas. Lorsqu'il s'agit du salut d'un individu ou de sa santé, je ne joue pas.
Donc, pour tous ceux, à tout bon entendeur qui salue, qui viennent me voir pour me dire simplement que dois-je prendre, voilà de quoi je souffre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça prend une évaluation. Que va-t-on considérer dans l'évaluation? Nous allons considérer les émotions. Nous allons considérer la nutrition. Nous allons considérer l'enfance de la personne. Nous allons considérer son mode de vie. Nous allons considérer de l'utérus jusqu'à la tombe. Quel est son mode de vie? Nous allons considérer les voies d'élimination. Nous allons considérer l'histoire de la famille, puisque l'Éternel visite les iniquités des pères jusqu'à 4, 5, 6 générations. OK? On a ce qu'on appelle generational curse, c'est malédiction générationnelle, si je peux traduire ainsi. Je vais considérer l'urine. J'ai une charte avec différentes couleurs d'urine dont je vais considérer. Donc, j'ai aussi une charte qui s'appelle le Bristol Stool Chart, où est-ce qu'on peut, lorsqu'il y a différentes formes de sel, je vais considérer cela. Et si vous laissez la personne parler suffisamment longtemps, elle va elle-même vous donner le diagnostic. Donc, parmi les choses que je vais considérer aussi l'emploi de la personne. Quelle est sa profession? Que fait-elle pour vivre? Et souvent, c'est là où je rencontre beaucoup comment je peux dire ça, des gens mal à l'aise. Ils n'osent pas, ils sont gênés. Vous voyez une certaine timidité de dire dans quel emploi ils sont. S'ils ont un emploi X ou bien s'ils n'ont pas d'emploi, ils sont mal à l'aise parce qu'ils se disent peut-être dans leur tête, oh, maintenant, il va me demander de l'argent pour la consultation. Bien-aimé, M3A n'a jamais, et je le répète, n'a jamais demandé quoi que ce soit à personne pour des consultations ou des traitements. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, nous dit la parole de Dieu. C'est aux gens de savoir, peut-être aujourd'hui, j'ai une bénédiction de l'Éternel m'a béni, laissez-moi faire une manière, une gentillesse, une offre, une offrande d'amour à ce ministère. Mais M3A n'a jamais rien demandé. En 12 ans d'existence, nous avons réussi. Nous sommes arrivés là où nous sommes sans une scène de votre part. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Donc, lorsqu'on parle, quelle est votre profession? Lorsqu'on vous demande, on vous pose des questions, nous ne voulons pas savoir combien vous gagnez ou peu importe votre situation financière. Nous voulons savoir le niveau de stress que vous vivez parce que certaines professions, certains métiers, certains travails, c'est très riche en stress. Laissez-moi vous donner un exemple ici au Canada où j'ai travaillé près de 20 ans dans la restauration, où les gens, surtout les serveuses, les boss boys qu'on appelle, ils n'ont pas un salaire adéquat. Ils sont beaucoup plus bas que le salaire minimum. Ils dépendent des pourboires pour gagner leur vie. Donc aujourd'hui, il y a 15%. Le gouvernement a dû mettre le nez dans ça et établir 15% minimum de pourboire pour chaque commande, puisque le gouvernement retire sur la paie de cette personne dans les impôts finaux 15%, une moyenne aussi. Donc si la personne, la serveuse, n'a pas un bon service des cuisiniers en arrière, pas de pourboire. Donc, lorsque les serveuses viennent, ça fait 15 minutes que j'ai commandé une soupe. Où est la soupe? Et puis, vous avez 4-5 factures devant et la soupe n'est pas encore, vous n'êtes pas encore arrivé. C'est beaucoup de stress, mes amis. Beaucoup, énormément de stress. Tout ça pour qu'elle puisse gagner $1. Donc, c'est du stress constamment. Vous travaillez dans un bureau, vous avez des échéances, des rapports à remettre. C'est du stress, bien aimé. Et que fait le stress? Le stress va affecter, va débiliter votre système immunitaire. Elle va interrompre le fonctionnement et le balancement de vos microbiomes. Elle va affecter les voies de détoxification. Elle va causer de l'inflammation chez vous. Elle va aussi causer de l'inflammation, mais elle va aussi affecter les neurones, neurotransmetteurs et la neuroplasticité. Voilà pourquoi une seule goutte, et je le répète bien aimé, j'espère que vous prenez des notes, une seule goutte, pas 50, pas 10, pas 20, une seule goutte vient de éliminer la puissance de la médication qu'on allait vous prescrire à 50% en partant, en débutant.
on parle une seule goutte de stress. Peut-être aussi vous avez un mauvais mariage. Peut-être vous avez des enfants à trouble. Une seule stress, une seule goutte de stress vient diminuer à 50% pour commencer la prescription, la force de la médication qu'on allait vous offrir. Donc, autre chose que nous allons considérer, ce sont les références croisées et l'effet domino des autres organes et des voies d'élimination. Je veux considérer le foie. Nous devons considérer le foie. Le foie, elle, son rôle filtre les toxines. Les reins qui filtrent l'urine. Les côlons, matière fécale. Les poumons, ce sont les voies respiratoires. Et pourquoi les poumons font partie des voies d'élimination? Parce que nous allons voir cela lorsque je vais vous donner l'exemple de la grippe et lorsqu'on tousse. La peau, c'est ce qui élimine toutes les toxines parce que nous avons vu que dans la liste des causes des maladies, il y a des toxines. La peau va éliminer les toxines. Mais lorsque vous remplissez votre peau avec maquillage et que les mauvaises toxines restent à l'intérieur plutôt que de sortir, vous avez un problème. Lorsque vous portez le jeans bleu et que les toxines auraient dû sortir, mais que ça compresse et que le sang ne circule pas bien, vous avez un problème. Donc, bien aimé, la prochaine chose à considérer dans les causes et les maladies, ce sont les indicateurs. Les indicateurs. Donc, qu'est-ce qu'un indicateur? C'est que la Bible nous parle de deux méthodes de guérison. Donc, Jésus, lui, sa méthode, c'était le sozo. Donc, l'autre méthode de guérison qu'on voit dans la Bible, c'est le sesoken. Mais le sesoken, qu'est-ce que c'est? C'est ce que font la communauté allopathique médicinale. Donc, c'est confondre les indicateurs. C'est traiter les indicateurs, guérir les indicateurs plutôt que la maladie comme telle. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'un indicateur? Laissez-moi vous donner un exemple. La fièvre. La fièvre, c'est votre meilleur ami. Vous avez une fièvre, donc vous allez la casser et puis après ça, vous êtes guéri, la maladie est partie. La maladie n'est pas partie. La maladie comme telle a vu ce que vous avez fait à la fièvre. Donc, la maladie a eu peur. Elle s'est dit, on va se calmer. On va se calmer. On va rester là sans agir. Mais la maladie demeure dans votre corps et tôt ou tard, elle va ressortir plus fort. Et là, comment vous avez brisé votre fièvre ne va peut-être pas fonctionner. Vous allez devoir faire plus encore pour réussir à éliminer cette maladie-là. Et pas la fièvre, la maladie comme telle. Pourquoi? La fièvre, c'est votre ami. On appelle cela un indicateur. La fièvre vous indique que quelque chose dans votre corps ne va pas bien et la fièvre vous indique, vous réagissez. Votre corps va réagir par une fièvre parce que la fièvre, qui est un indicateur, va lancer des signaux au corps. Le corps va lancer un signal au cerveau. Le cerveau va relancer un signal à la thyroïde. Elle va dire augmente la température puisque presque 90% de toutes les maladies ont une relation avec les parasites. Donc, le cerveau relance un message à la thyroïde pour dire augmente la température. Donc, le corps, pour se protéger, du mauvais traitement que vous lui avez fait subir, de la loi naturelle de Dieu que vous avez transgressée dans votre corps, pour se protéger, elle va vous lancer un signal, elle va devenir fiévreuse. Mais comme c'est en relation avec des parasites, donc aucun parasite ne peut subsister dans un environnement de 101 degrés à 103,5 degrés. Voilà pourquoi les parasites vont mourir à cause de cette fièvre-là. Comprenez-vous? La fièvre était un indicateur. Vous avez guéri la fièvre et non la maladie. Un exemple, l'éternuement. Donc, c'est votre système qui vous laisse des signes. Donc, ça doit sortir les toxines, les parasites, les bactéries doivent sortir. Donc, ils n'ont pas d'autre moyen que de sortir par l'éternuement. Mais vous voyez, vous éternuez constamment, votre nez coule et vous prenez les pilules de Big Pharma pour que votre nez arrête de couler, tant que vous ne savez même pas que c'est un principe de détoxification naturelle de votre corps. Donc, vous enlevez le nez qui coule et puis la maladie reste, elle, à l'intérieur parce que vous n'avez pas été à la racine, mais vous avez traité et soigné un symptôme. La toux,
C'est la même chose. Manque d'oxygène au travers des poumons, peut-être un endroit mal oxygéné, vous n'avez pas assez d'air, pas assez de soleil qui rentre, vous n'ouvrez pas les fenêtres pour aérer, et puis le corps absorbe des traitements jusqu'à ce qu'elle n'en peut plus, et ça finit par une toux. Et puis vous allez prendre des sirops Big Pharma, et puis la toux disparaît. Vous êtes content, mais le problème est toujours là. La toux, c'était un signal que votre corps vous donne, un indicateur que votre corps vous donne pour dire que les poumons sont bloqués. Il y a surplus de mucus à l'intérieur du corps qui bloque les voies respiratoires. Mais vous n'avez pas fait de cas. Vous avez traité un symptôme qui est votre ami qui vous avertit. C'est un avertisseur. C'est comme l'Éternel a mis des avertisseurs sur les portes de Sion, qu'on appelle des sentinelles pour sonner la trompette. Ils avertissent que quelque chose, un danger arrive. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, bien-aimés, il y a plusieurs personnes que j'ai traitées, que j'ai donné des traitements. Ils m'ont dit, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai dit, OK, ça n'a pas fonctionné. Explique-moi, comment tu as fait telle chose? Comment tu as fait telle chose? Que fais-tu? Et tout ce qu'ils m'ont dit était complètement contraire ou mal fait tel que je les avais indiqué. Donc, lorsque vous faites une évaluation, c'est de 30 minutes, minimum 30 minutes à 2 heures. Ça peut parfois dépasser plus que 2 heures et des fois, ça dépasse 2 heures. Et durant la semaine et le même mois, je devais recontacter la personne pour avoir d'autres informations. Imaginez, ici, Montréal, Canada. OK? Lorsque vous êtes malade, et je le sais, je me suis déjà rendu à l'hôpital. Donc, bien que ça fait plus d'une vingtaine d'années, je n'ai pas été malade, été dans un hôpital, je sais, ça n'a pas changé. Vous allez à l'urgence. Il y a une attente, écoutez bien, une attente de 16 à 24 heures. Voilà comment est le système, tellement les gens sont malades. 16 à 24 heures d'attente. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, il y a ce qu'on appelle le triage, où vous rencontrez une infirmière, elle met un numéro sur votre cas, numéro 1, 2, 3, 4, ça dit l'ordre que le médecin va voir les gens. Urgent, pas urgent. Ça peut être vu le même jour. Il y a un ordre, OK? Et puis, vous allez vous asseoir 16 à 24 heures dans la salle d'urgence, OK? Vous venez de passer 16 à 24 heures de votre temps pour voir le médecin. Combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Est-ce que vous comprenez lorsque je dis si vous laissez parler la personne suffisamment, elle va vous donner le diagnostic parce que le médecin, lui, il n'a pas le temps de vous parler. Il n'a pas le temps de faire le tour avec vous. Il vous demande qu'est-ce que vous avez. Il signe une prescription et vous le donne et vous allez à la pharmacie. Et comme je vous le dis, 3e cause mondiale au monde de mortalité, c'est les diagnostics des médecins. À vous de choisir. À vous de glorifier l'Éternel. À vous de faire confiance à l'esprit de la prophétie ou aux hommes. C'est votre choix. Donc, les gens n'écoutent pas ce que je leur dis. Donc, lorsque vous faites l'évaluation, ça vous donne aussi un profil de la personne. Donc, ça vous donne une idée. Dois-je faire un traitement, débuter un traitement avec cette personne-là, 1 à 1, et que ça ne va pas fonctionner, que ça ne va pas glorifier Dieu et que la personne va me discréditer après, ou dois-je l'envoyer en institution? Parce qu'en institution, la personne n'a pas le choix de faire ce qu'on lui demande, quand on lui demande, alors qu'on lui demande et comment on le veut, parce que les gens ne jouent pas. Premièrement, ils vous font payer un prix presque inaccessible et lorsque vous réagissez comme vous ne devez pas réagir, ils signent un papier, refus de traitement, allez-vous-en et vous perdez votre argent. Et personne n'est discrédité, sinon que vous qui payez les conséquences. Refus de traitement. Vous voyez avec qui vous avez affaire. Et souvent, j'ai parlé à des gens, ils semblaient sincères, ils ont dit plein de choses. Donc, une personne, je vais donner un exemple juste d'une personne, OK, atteinte du cancer, et je lui ai donné des traitements. OK? Et puis la personne m'est revenue avec des choses comme ça. Et j'ai dit, j'ai commencé à questionner. OK, OK, bon, qu'est-ce que je voyais déjà, c'est quoi le problème? Parce que la personne me bombardait journalièrement avec des messages, des vidéos, journalièrement. Et j'ai dit, que regardez-vous? Que regardez-vous? Souvenez-vous, notre texte bien-aimé,
1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout le corps, l'âme, l'esprit soit trouvé irrépréhensible. Donc, ça prend une balance. Lorsque un est débalancé, ça va affecter automatiquement les deux autres. Et lorsque les deux sont débalancés, ça va affecter automatiquement l'autre. Et c'est tout le corps qui doit être balancé, une balance totale. Donc, qu'est-ce qu'elle écoutait? Donc, avant de vous dire ce qu'elle écoutait, laissez-moi vous donner une citation de l'esprit de prophétie trouvée dans Gospel Worker, page 479, paragraphe 2. En demeurant sur les fautes des autres, nous sommes changés en la même image. Donc, Joel Osteen, il a dit, ça c'est un prédicateur du dimanche, un prédicateur de théologie de prospérité, il a dit, les gens sont bombardés 6 jours par semaine lorsqu'ils viennent à l'église le 7e jour qui pour eux est le dimanche. Ok, le 7e jour c'est le dimanche. Ils n'ont pas besoin d'être bombardés, qu'on les tape sur la tête. Voilà ce que Joel Osteen a dit, c'est pas ce dont ils ont besoin. Qu'on les tape sur la tête, qu'on les bombarde. Donc, il faut leur dire des choses agréables, des flatteries, ce qu'ils ont besoin d'entendre pour, ça devient un message motivationnel plutôt qu'un message de salut. Nous ne sommes pas ici pour faire de la motivation. Nous ne sommes pas des life coach. Nous sommes des instruments de Dieu. Nous ne sommes pas des life coach comme Denzel Washington qui fait des discours motivationnels. Nous allons vous dire le péché tel qu'il est dans son vrai nom. Donc, vous avez d'un côté Joel Osteen et vous avez de l'autre côté que nous retrouvons plus presque à 90% dans le milieu adventiste du 7e jour. Prédicateur de la vérité présente. Plutôt, je dirais, gangster de la vérité présente. Que font-ils? Plusieurs d'entre eux ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu pour présenter une vidéo ou faire une vidéo sur YouTube, mais ils sont inspirés par Spectrum Magazine, Messenger Magazine. Ils prennent toutes les malpropretés qui se font dans l'Église adventiste et les exposent au grand public. Y a-t-il un problème contre cela? Non, pas nécessairement qu'il y a un problème contre cela, puisque Ésaïe 58 nous dit, crie à plein gosier et ne retire rien. Annonce à mon peuple cette transgression et à la maison d'Israël ses iniquités. Donc, c'est biblique, mais faire ce genre de choses, ce n'est pas le message adventiste. Le message adventiste, c'est Christ, notre justice. Le message n'a pas changé. C'est Christ, notre justice, qui est le message du 3e ange. C'est Dieu étalant la gloire de l'homme dans la poussière de la terre pour faire pour l'homme ce que l'homme ne peut pas faire pour lui-même. Donc, nous savons plus ce que le pape fait quand il se lève, quand il s'assit, quand il va à la toilette. Et s'il va à la toilette, est-ce que c'est pour uriner ou pour défecter? Nous savons tout sur le pape. Nous savons tout sur Bibi Gaga. Nous savons tout sur ce que la technologie d'aujourd'hui fait. Mais qu'est-ce que Jésus fait dans le lieu très saint en ce moment-ci, qui devrait nous faire trembler, qui devrait nous faire mettre à genoux, avoir des cornes sur nos genoux? Nous ignorons beaucoup de cela. Mais pour les autres choses, nous savons tout ce que le pape fait. Nous savons plus sur le pape lui-même que sur ce que Jésus-Christ fait dans le lieu très saint. Voilà tout ce que cette femme écoutait matin, midi, soir. Voilà pourquoi que Ellen White dit, en demeurant sur les fautes des autres ou les malpropretés des autres, vous êtes transformés en la même image. Voilà pourquoi, lorsque vous faites cela et vous êtes dans un processus de guérison, peu importe si c'est cancer ou un mal de tête, qu'est-ce que ça va faire lorsque vous contemplez abomination sur abomination, malpropreté sur malpropreté? Qu'est-ce que ça va faire à vos neurotransmetteurs? Et j'espère que ceux qui m'écoutent de l'école WhatsApp, par exemple, je ne parle pas à vous sur le YouTube de l'école WhatsApp, par exemple, ils vont prendre des notes. Qu'est-ce que ça fait à vos neurotransmetteurs? Et qu'est-ce que ça fait à la neuroplasticité? De sorte que vous n'avez pas aucune guérison et vous ne pouvez pas blâmer et discréditer les gens. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, bien aimés, il y a aussi, nous avons parlé de matière fécale.
Donc, j'ai parlé de la charte Bristol, matière fécale. Et plusieurs gens se demandent, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Mais saviez-vous que 3 repas par jour, ça vient de Rockefeller qui nous ont introduit cela. Donc, les gens, avant, ne mangeaient pas 3 repas par jour. 1 repas par jour, minimum et maximum. Et parfois, il y avait des gens qui faisaient 2, 3 jours sans manger. Ils n'avaient pas de problème. Aujourd'hui, on a de la difficulté à jeûner une seule journée. Ils n'avaient pas de problème, ces gens-là. On mange 3 repas par jour. Et combien de fois va-t-on à la toilette? On va déféquer. Combien de fois? Les processus d'élimination, 1 fois par jour pour la majorité des gens. Ils mangent 3 repas par jour. Si vous mangez 3 repas par jour, non, on va en retirer 3 repas. C'est trop 3 repas par jour. Vous devriez manger en général 2 repas par jour. Si vous mangez 2 fois par jour, vous devriez aller éliminer 2 fois par jour. Combien de fois les gens vont-ils éliminer dans une journée? Que fait le reste de la nourriture qui n'a pas été éliminée? Ça descend dans les intestins, de l'intestin au côlon. Le côlon est surchargé, bien aimé, de sorte que dans le corps humain, la majorité des gens sur cette terre possèdent jusqu'à 20 kilos. 20 kilos, c'est plus que c'est plus que le poids d'un bébé nouveau-né, oui, d'excréments dans le corps. Attendez, je vous amène quelque part, bien aimé. Plus de 20 kilos d'excréments dans le corps. Donc, les excréments qui passent de l'intestin au côlon, ils se poussent. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une congestion, ça fait une croûte. Donc, c'est dur à pousser. OK? Mais il se pousse à chaque nouveau excrément qui va sortir, qui rentre, il se pousse d'un peu plus. En se poussant, parce que ça fait une forme de croûte, ça graffine les parois du côlon et ça, juste à ce qu'il y a des fissures dans le côlon. Donc, les morceaux d'excrément, parce que l'excrément, c'est pas ce que vous pensez. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est des excréments. Vous voyez quelque chose dans la toilette lorsque vous déféquez, vous tirez la chaîne, c'est le produit final, mais ce n'est pas ce que c'est qu'un excrément. Un excrément, c'est comme une transmission dans une voiture. Si vous êtes une femme, surtout pour les femmes qui connaissent rien en mécanique automobile, demandez à votre mari, à votre voisin, à vos enfants d'ouvrir le capot et demandez-lui de vous montrer la transmission. Vous allez voir une seule grosse pièce en dessous du capot. Mais cette grosse pièce-là, ce que vous ne savez pas, c'est que même c'est presque invisible à l'œil nu, elle est composée de 882 pièces. Alors, les excréments, ce sont des particules minuscules, des nanotech assez minuscules. Je pense, c'est 12 nanotech. C'est à peu près gros comme une souche de ADN. C'est encore plus petit qu'une cellule de vaisseau sanguin qui se compresse, et ça donne le morceau que vous voyez dans la toilette. Donc, il y a fissure au niveau du côlon. Et qu'est-ce que ça fait? Ça sort du corps et ça rentre dans les vaisseaux sanguins. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez, lorsqu'on vous pose des questions et vous dites ça n'a pas d'importance, je ne vais pas répondre, c'est rien, il dit ça pour rien, il dit ça pour connaître ma vie privée, il dit ça. Alors, bien aimé, si vous avez un plan B, il faut exécuter un plan B. Lorsque vous avez tout essayé, venez nous voir. Venez nous voir parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde. La souffrance ne peut être calculée dans ce monde tellement la souffrance est grande. Exécutez tous vos plans B, allez voir les médecins, qu'ils vous enlèvent tel morceau dans votre corps, qu'ils vous fassent peut-être, je ne sais pas, chimio, biopsie, peu importe ce qu'ils veulent vous faire, qu'ils vous endommagent votre corps. Et lorsque vous n'aurez plus d'options, vous viendrez nous voir. Mais j'ai bien peur, dans le cas du cancer, par exemple, où plusieurs morceaux ont été enlevés, plusieurs morceaux ont été, que j'ai une solution pour vous. Il faut venir nous voir avant et non après. Donc, bien aimé, j'ai presque fini, mais j'aimerais terminer avec quelques citations, parce que là, nous sommes rendus, nous avons vu le problème, donc nous allons voir la solution qui est de prescrire de la médication nécessaire. Donc, avant de prescrire la médication nécessaire, que faut-il considérer, bien aimé? Que font-ils considérer? Donc, c'est que beaucoup de gens vont sur YouTube, TikTok, peut-être d'autres groupes WhatsApp, je ne le sais pas, vont sur Facebook et ils entendent tel docteur,
tel spécialiste et voilà, ils achètent ce qu'on leur donne. Ils avalent tout rond, tout cru, ce qu'on leur donne sur un plateau d'argent dans la bouche. Voilà. Mais laissez-moi vous dire que Facebook, OK? Facebook, il y a un algorithme. Ça veut dire que vous cliquez une seule fois sur une vidéo de parasites, infection parasitaire ou de traitement de détoxification et puis vous allez avoir en moyenne plusieurs d'autres vidéos qui vont apparaître de la même catégorie. Vous allez cliquer une deuxième fois. À chaque fois que vous cliquez sur une vidéo, à chaque fois, l'algorithme augmente jusqu'à ce que vous allez être bombardé sur votre fil d'actualité Facebook d'images, de publications, de vidéos par infection parasite, par exemple, ou détoxification, ou de cancer, ou de diabète, ou de high blood pressure, pression artérielle, OK, peu importe le domaine médical, vous êtes rempli. Là, vous allez avoir peut-être, avec le temps, vous allez apercevoir que vous avez peut-être vu 50 docteurs, 50 vidéos, 50 ou 100, peut-être 200, et que tous ont une version différente. Ah, tous ont une version différente. Babylone, qui est la confusion, est à tous les niveaux. Vous devez savoir comment faire ce qu'on appelle le screening, le triage des bonnes et mauvaises informations. Comment cela se fait-il? Vous écoutez avec du papier et du crayon. Vous prenez des notes. Et puis, vous êtes tombé sur des mots que vous ne connaissez pas parce qu'aucun d'entre nous n'est passé par le collège des médecins. Vous allez chercher, ce sont des termes médicaux, vous allez chercher dans le dictionnaire, en ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Un mot va vous donner un autre mot que vous ne connaissez pas. Vous allez chercher encore et chercher encore. Votre recherche qui devait être 5, 10, 15, 20 minutes, maintenant est une recherche juste pour un sujet de 8, 9 heures à partir de, même pas le sujet complet, un aspect du sujet. Et là, vous pouvez faire une synthèse. Pourquoi? Parce que Medical Ministry nous dit, page 220, paragraphe 2 et 3, rassembler toutes les connaissances possibles qui vous aideront à combattre la maladie. Il y en a, ils ne ramassent pas suffisamment de connaissances. Ils ne vont pas voir quelles sont les contre-indications. Par exemple, lorsque nous parlons de détoxification de parasites, ça prend un rattacheur qui va rattacher la même sorte de parasite et puis vous allez faire le traitement soit avec l'huile de nigel, black seed oil qu'on appelle, l'huile de nigel, les noix. Les noix noires qu'on appelle wormwood, OK, ou feuille d'absinthe, je ne sais pas si c'est le même nom en français. Et puis, vous allez rajouter un rattacheur qu'on appelle un binder qui est obligatoire. Si vous ne faites pas cela, les parasites vont mourir, mais ils vont pondre des œufs, ils vont laisser des œufs derrière eux et le problème ne sera jamais traité. Donc, là, il faut un binder. Le meilleur binder qui puisse exister, c'est le clou de girofle. Alors, les gens vont prendre du clou de girofle sans aller faire des recherches pour savoir que le clou de girofle est limité. Donc, lorsque vous faites cela, vous aggravez. Vous n'allez pas voir quelles sont les contre-indications. Vous allez me prendre 4 clous de girofle, ce qui est permis, ce qui est à la limite. 4 clous de girofle, mais plus tard, dans votre nourriture, dans votre riz, vous allez mettre du girofle. Vous allez rajouter du girofle dans d'autres choses. Et dommage va se faire. Parce que vous ne faites pas un travail et vous attendez du tout cru dans le bec de la part de votre serviteur Guillaume, serviteur Vital, serviteur Michel Hill, de d'autres prédicateurs de vérité présente qui sont dans l'œuvre missionnaire médicale. Vous ne faites pas vos recherches. Meilleur, comment on appelle ça là? Antibiotiques, l'ail. Vous ne faites pas des recherches pour voir si c'est bon pour une personne qui est enceinte. Quels sont les effets contradictoires? Les effets pas contradictoires, comment on appelle ça là? Contre-indication. Vous ne faites pas de recherche. Mais que nous dit l'esprit de la prophétie dans Healthful Living, page 185, paragraphe 8? C'est du privilège, de l'obligation de toute personne de devenir intelligent en ce qui concerne les maladies et leur traitement. Il n'est pas dit, il est du ressort de Sœur Vital, du ressort de Sœur Jeffney, du ressort de Sœur Noëlla. Il est dit d'obligation de tous.
Vous avez tous un travail à faire. C'est une obligation, c'est l'esprit de la prophétie. Fâchez-vous après Ellen White et après Jésus-Christ. Ne venez pas faire de commentaires sur mon cas. Écoutez dans quel temps nous vivons aujourd'hui. Dans le temps que nous vivons aujourd'hui, nous vivons dans un temps religieux d'agressivité subversive que la liberté de notre nation. Ceux qui veulent se tenir debout pour la liberté de conscience seront placés dans des conditions non favorables. Un instant, s'il vous plaît. Je lis en anglais. Seront placés dans des positions non favorables pour leur propre, comment on pourrait dire ça? Pour leur propre bien. Ils devront, tandis qu'ils le peuvent, tandis qu'ils ont l'opportunité de devenir intelligents en ce qui concerne la maladie, ses causes, la prévention et la guérison. Console on Health, page 506, paragraphe 1. Vous ne pouvez pas dire c'est JL qui a dit. Donc, encore une fois, pour tous ceux et celles qui veulent quoi que ce soit de ma part, ne venez pas me demander si vous n'avez pas le temps d'investir et si vous n'êtes pas sérieux pour suivre un traitement pour la gloire de Dieu, ne venez pas me voir. Si vous avez des plans B, je vous invite à faire vos plans B à l'avance. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur JL.